Les Incas vers 1500. Dans cette courte vidéo, nous allons parler du territoire, et donc des ressources du territoire et du territoire lui-même. Tu te souviens que les Iroquois habitaient dans la région physiographique des basses-terres du Saint-Laurent, tout près du fleuve Saint-Laurent. Ensuite, nous avons vu que les Algonquins habitaient dans le bouclier canadien et dans les Appalaches. Maintenant, nous allons voir que les Incas, donc la région physiographique où vivent les Incas, est ce qu'on appelle les cordillères des Andes. En 1500, l'Empire Inca recouvre un grand territoire qui s'étend sur environ 3500 km de long et 800 km de large. Ce territoire est une bande de terre qui longe l'océan Pacifique et qui couvre une partie de l'Amérique du Sud. Le territoire des Incas est difficile à exploiter parce qu'il renferme beaucoup de hautes montagnes. En fait, l'Empire Inca est traversé par les Andes, la plus grande chaîne de montagnes d'Amérique. Sur le bord de l'océan, plusieurs endroits très secs rendent l'agriculture difficile à cause du manque d'eau. Les Incas ont dû s'adapter à leur milieu de vie et utiliser plusieurs techniques spéciales pour les transports et l'agriculture, par exemple. Tu te souviens que les Iroquois habitaient tout près du fleuve Saint-Laurent, donc ils habitaient en Amérique du Nord. Les Algonquins, eux, vivaient un petit peu plus haut. Et maintenant, on est rendu au territoire des Incas. Donc les Incas, tu peux voir qu'ils habitent en Amérique du Sud. Alors, allons voir ça de plus près. Alors, voici le territoire des Incas à son apogée, donc au début complètement, le territoire, c'est tout ce qui est en vert. Aujourd'hui, l'Amérique du Sud est séparée par plusieurs pays, donc on voit les frontières des pays en noir. On peut voir en haut ici la Colombie, Équateur, le Pérou, le Brésil, la Bolivie, le Chili et l'Argentine. Alors, ce sont tous des pays qui font aujourd'hui partie de l'Amérique du Sud. Ici, on voit, en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est une vue de profil du territoire des Incas. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'océan Pacifique. Donc, au début, il y a l'océan. Ensuite, ça monte un petit peu. C'est ce qu'on appelle la région de la côte. Ensuite, nous avons la région des montagnes, donc les cordillères des Andes, les montagnes les plus hautes d'Amérique du Sud. Et il y a une des villes importantes qui est la ville de Cusco. Ensuite, nous avons la forêt, la région de la forêt, donc la forêt amazonienne, qui couvre une partie du territoire. Le territoire des Incas renferme plusieurs ressources très utiles aux habitants et à l'Empire. Justement, l'Empire des Incas, on la voit avec la ligne rouge juste ici. Par exemple, on a les mines et on retrouve plusieurs sortes de métaux précieux comme l'or, l'argent et le cuivre que les Incas utilisent pour décorer leurs temples précieux. Le climat, il est presque toujours chaud. En fait, il varie selon les régions, donc d'une région à une autre, comme la végétation d'ailleurs. Dans les montagnes, il fait chaud le jour, donc il fait chaud le jour, il fait froid la nuit et il n'a pas beaucoup d'arbres. Donc on écrit qu'il n'y a pas d'arbres dans les montagnes. C'est très différent de la forêt amazonienne où il fait très chaud, donc il fait très chaud et humide. Très chaud et humide. Et où on retrouve plusieurs espèces de plantes, donc plusieurs arbres et plantes. Donc, la végétation est très grande, plusieurs plantes. Le lama et l'alpaga sont deux animaux qui vivent dans la région des Andes. Ils se ressemblent beaucoup et appartiennent à la même famille que le chameau. Le lama et l'alpaga sont des animaux très importants pour les Incas, puisqu'ils utilisent leur transport et l'agriculture. Ils en emploient aussi la laine pour tisser des vêtements. Tu peux maintenant répondre aux questions sur ton Padlet sur les Incas. Première question. Quelle est la région physiographique où habitent les Incas?
Qu'est-ce que sont les Andes? Sur quel continent habitent les Incas? Quel est le climat la plupart du temps? Donc, que ce soit dans les montagnes ou que ce soit dans la forêt amazonienne, quel est le mot pour décrire le climat?